Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons voir l'intérêt du filtre polarisant. Donc là aujourd'hui je vous demande pardon, vraiment désolé pour le bruit, car entre l'eau plus le vent c'est vraiment hyper compliqué de pouvoir tourner des vidéos. Alors maintenant nous allons voir l'intérêt du filtre polarisant aussi bien sur l'eau que le ciel. Donc je vous ai fait des petites vidéos exemples que j'ai pu tourner à différents endroits justement. Donc vous allez voir que le filtre polarisant est vraiment super intéressant et va vous permettre justement d'avoir des couleurs beaucoup plus sympas aussi bien au niveau de l'eau qu'au niveau du ciel. Donc au niveau des filtres polarisants, il existe différentes marques et différentes qualités. Alors moi personnellement, j'ai fait le choix de prendre de l'entrée de gamme, tout simplement parce que je pensais pas au tout début quand j'ai commencé vraiment en avoir l'utilité. Car je faisais principalement des photos en intérieur ou sinon des photos avec au flash plutôt pour du portrait. Donc maintenant que je fais beaucoup plus de paysages d'extérieur, maintenant je m'en sers vraiment du moment que je m'approche d'un lac, c'est quasiment tout le temps. Donc voilà, là nous allons tester justement un filtre polarisant vraiment premier prix que j'ai commandé même en Chine, qui a dû me coûter dans les 5 € à peu près. Donc nous allons voir les différents effets que ça va produire aussi bien sur l'eau que sur le ciel. Donc là je vais tourner légèrement la bague et si vous regardez, on voit que l'image change vraiment, aussi bien au niveau de l'eau qu'après au niveau du ciel. Donc encore, vraiment désolé pour la qualité du son, mais il y a énormément de vent, en altitude c'est assez impressionnant. Donc comme vous pouvez le voir, on voit vraiment que là, surtout ici, là on voit qu'il y a énormément de reflets sur l'eau et que là maintenant, en tournant la bague, hop, on arrive à enlever tous ces reflets et justement on arrive même à voir à travers l'eau. Voilà, maintenant nous nous trouvons autour d'un lac et au fur et à mesure je vais tourner la bague de mon filtre polarisant pour enlever tous les reflets. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive à en enlever énormément. Alors pas tous, car à savoir qu'un filtre polarisant enlève les reflets que d'une seule direction. La première image est une prise de vue brute. La deuxième image est une prise de vue avec le filtre polarisant. J'ai tourné la bague de manière à optimiser l'image et comme vous pouvez le voir, on arrive même à enlever une grande partie de la brume que l'on peut voir sur les montagnes. Le filtre polarisant est un accessoire indispensable si vous voulez faire de la photo de paysage. C'est l'heure des vacances, donc je vous conseille de le sortir et d'en profiter un maximum. Pour ceux qui n'en possèdent pas encore, je vais vous mettre quelques petits liens sur le site d'Amazon ou d'autres boutiques pour les commander et en profiter cet été. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos ou les prochains tutoriels. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Il y a mon site internet qui est ouvert depuis quelques temps, sur lequel je commence à petit rajouter des articles. J'ai ouvert aussi un espace sondage, donc ça serait bien si ça vous intéresse de le remplir. En fait c'est juste 3-4 questions pour savoir justement si vous préférez plus des vidéos et des tutoriels sur du matériel, sur de la technique photo, etc. Bon, moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.